des quatre vents, nous t'attendons. Oh oui, souffle l'Esprit de Dieu, des quatre vents, nous t'attendons. Oh oui, souffle l'Esprit de Dieu, des quatre vents, nous t'attendons. Oh oui, souffle l'Esprit de Dieu, des quatre vents, des quatre vents. Oh oui, souffle l'Esprit de Dieu, des Que Dieu nous bénisse. nous attendons. Oh oui, souffle l'Esprit de Dieu, et déchire pour moi les cieux. Oh oui, souffle l'Esprit de Dieu, et déchire pour nous les cieux. Oh oui, souffle l'Esprit de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Partagez ces lives. Et Dieu ne manquera pas à vous bénir. Vous qui êtes en train de vous connecter. Que le ciel de Dieu soit ouvert sur vous. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je n'ai reçu aucun droit sur cette musique qui est en train de jouer. Que Dieu vous bénisse pendant que vous êtes en train de partager comme moi. Que la grâce de Dieu vienne sur vous. Est-ce que vous êtes en train de m'écouter? Est-ce que vous m'écoutez bien? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tout ce dont nous sommes en train de faire maintenant, ce sont des partages. Aidez-moi à partager. Aidez-moi à partager. Faites comme moi. Partagez ces lives. Taguez vos proches. Le ciel de Dieu nous est ouvert. Que Dieu bénisse la sœur Ephraim. Que Dieu bénisse mon frère Marcus Bakou. Que Dieu bénisse la sœur Saint-Tige, Joël Rossi. Soyez bénis de là où vous êtes. Et s'il vous plaît, tout ce dont je peux vous demander en ce moment, c'est de partager fortement ces lives. Ok. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous voici encore là au-devant de vous ce soir pour ces moments de prière, ces moments bénissants de prière. Et depuis plusieurs dimanches, nous sommes ensemble en ces lieux en train de partager sur ces merveilleux thèmes. Nous ne partageons pas vraiment comme un enseignement, mais nous utilisons ces thèmes pour ces moments de prière. Cela ne nous empêche pas de profiter, de glisser les enseignements ou les vérités autour de ces thèmes révèlent ma grandeur. Ce que j'ai aimé, c'est de voir l'une des personnes que je considère comme un père pour nous, et reprendre aussi ces thèmes, quoique je ne me permettrai pas de dire qu'il s'est inspiré de nous, mais recevons l'inspiration du Seigneur en ce même temps pour parler de ces thèmes. Cela pour moi est un signe que réellement ces thèmes est les thèmes de la saison. Dieu veut
révéler et relever la grandeur d'une personne. Je commence par prier et par déclarer sur la vie des Donciel, sur la vie de Joël, sur la vie des Divines, sur la vie de toutes les personnes qui seront les 10 premières personnes à partager, à commenter. Que Dieu vous arrose, que Dieu ressuscite la grandeur qui vit au-dedans de vous. Que le Dieu de cieux vous bénisse abondamment. Que le Dieu de cieux vous bénisse abondamment. Et que le Dieu de cieux vous fasse grâce. Énormément grâce, énormément grâce, énormément grâce. Énormément grâce. Je déclare cela sur vos vies. Recevez cette grâce. Que Dieu accomplisse ses promesses dans votre vie. Que Dieu accomplisse ses promesses dans votre vie. Alors, aidez-moi à partager. Aidez-moi à partager ces lives. Et Dieu ne manquera pas vous bénir. Nous avons partagé ici avec vous les principes qui ramènent une personne à vivre, à découvrir sa grandeur, à devenir grand, à vivre sa grandeur. Et je vous exhorterai, si vous avez manqué à quelques dimanches, en tout cas, allez-y sur mon YouTube. Vous trouverez tous ces moments de prière et ça vous sera utile. Et pour aujourd'hui, je donnerai l'un des derniers principes qui peut aider, qui facilite l'explosion de la grandeur, l'accession vers la grandeur. Mais avant d'y arriver, je veux que l'on commence par élever les noms du Seigneur. Je veux que l'on commence par élever les noms du Seigneur. Les seigneurs élevés au-dessus de tous les noms. Les seigneurs élevés au-dessus de tous les esprits. Est-ce qu'on peut m'aider à élever les noms du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut mieux faire, élever les noms du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut mieux faire, élever les noms du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut mieux faire, élever les noms du Seigneur? Est-ce que le nom du Seigneur peut être élevé? Est-ce que le nom du Seigneur peut être élevé? Est-ce que le nom du Seigneur peut être élevé dans nos vies, dans nos maisons, dans nos entreprises? Est-ce que quelqu'un peut élever le nom du Seigneur? Déclarer que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. Déclarer que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. Est-ce que quelqu'un peut le faire? Est-ce que quelqu'un peut le faire? Est-ce que quelqu'un peut le faire? Déclarer que le nom de Jésus est élevé au-dessus de sa maladie. Élevé au-dessus de sa maladie. Que le nom de Jésus est élevé au-dessus de ses problèmes. Que le nom de Jésus est élevé au-dessus de ses réalités. Que le nom de Jésus est élevé au-dessus de ses réalités. Que le nom de Jésus est élevé au-dessus de ses combats. Que le nom de Jésus est élevé au-dessus des questions difficiles de sa vie. Que le nom de Jésus est élevé au-dessus de ses problèmes. Que le nom de Jésus est élevé au-dessus de toutes choses. Est-ce que quelqu'un peut élever ainsi le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut élever ainsi le nom de Jésus? Que le nom de Jésus soit élevé. Pendant que tu es en train d'élever le nom de Jésus, je suis en train de prier que le nom de Jésus sur les problèmes auxquels tu es en train d'élever fasse taire la voix de ton problème. Que le nom de Jésus domine sur ton problème. Que le nom de Jésus domine sur ton problème. Est-ce que quelqu'un peut élever le nom de Jésus? Élève le nom de Jésus. 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 Les noms au-dessus de tous les noms. Les noms au-dessus de tous les noms. Les noms au-dessus de nos réalités. Le nom au-dessus de nos problèmes. Le nom au-dessus de nos difficultés. Les noms au-dessus de l'adversité. Les noms au-dessus des esprits impurs. Les noms au-dessus des sorciers. Les noms au-dessus des magiciens. Les noms au-dessus de toutes choses. Est-ce que quelqu'un peut élever les noms de Jésus? Élever les noms de Jésus. Si jamais tu es malade, touche là où tu es malade et déclare que Jésus, tu es plus puissant, plus fort et plus grand que ma maladie. Déclare cela et la guérison viendra à toi. Déclare cela
et la guérison viendra à toi. Déclare cela et la guérison viendra à toi. Déclare cela et la guérison viendra à toi. Est-ce que quelqu'un est en train, Landorobo Shakalabaya, les plats de gaz, Kaya des vaches. Est-ce que quelqu'un est en train d'élever le nom de Shiloh? Est-ce que quelqu'un est en train d'élever le nom de Jésus? Je t'élève au-dessus, je confesse que tu es plus grand que la douleur d'estomac que quelqu'un est en train de ressentir maintenant. Je t'élève et je déclare que tu es plus grand, Seigneur Dieu, que les réalités spirituelles et physiques, que tu es plus grand que mes combats, tu es plus grand que ma situation difficile. J'aimerais que tu élèves le nom de Jésus au-dessus de ta situation. Si jamais tu es malade, si jamais tu es malade, touche là où tu es malade et déclare avec moi. Prie en élevant Jésus, en disant que tu es plus grand que ma maladie. Tu peux guérir les cancers, tu peux guérir les sida, tu peux faire disparaître les kystes et les myomes. Tu peux, Seigneur Dieu, guérir les maladies. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, élevé au-dessus de tous les dieux, élevé au-dessus de tous les dieux. Nous te célébrons et je prie au nom de Jésus que pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train d'élever Dieu au-dessus de ta situation, que ta situation se dissout au nom de Jésus. Au nom de Jésus, si tu crois en ta prière, tu crois à ce que tu es en train de faire, déclare Amen. Et ton adoration comme un parfum est montée vers les trônes de Dieu. Et en retour, Dieu va t'arroser de sa bénédiction. J'aimerais que, bien-aimé, en deuxième lieu, nous allons demander la grâce de Dieu et un ciel ouvert sur nous. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce et ouvre ton ciel sur moi. Bien-aimé, Ézéchiel, le prophète Ézéchiel est en train de dire qu'à sa 30e année, il vit le ciel s'ouvrir. La plupart des exploits, des visions, des dimensions spirituelles qu'il a atteint, le début de tout a été un ciel ouvert sur sa tête. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, que mon ciel demeure ouvert. Si tu es chrétien, écoute-moi, c'est depuis la croix que le Seigneur Jésus-Christ a ouvert ton ciel. Il a ouvert ton ciel. Il est possible qu'une forme de malédiction te fasse croire que ton ciel est fermé. Il est possible qu'à un certain moment, que tu vis comme si tu étais en train de vivre sous un ciel fermé. Il est possible qu'à un certain moment, que tu ressentes, c'est comme si ton ciel est fermé. Tu es en train de prier pour un sujet. Tu es en train de demander une chose à Dieu. Mais tu sens, c'est comme si cela est dur, cela ne t'arrive pas. Tu sens, c'est comme si que c'est les bouts des tunnels que tu veux voir, la lumière que tu veux voir, la réponse que tu veux avoir. C'est comme si cela était impossible pour toi. C'est comme si tu évoluais sous un ciel fermé. Je veux que tu pries à Dieu, que tu dises à Dieu, ouvre mon ciel, ouvre mon ciel, ouvre mon ciel. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de prier en disant à Dieu, Seigneur, ouvre mon ciel, ouvre mon ciel. Seigneur, ouvre mon ciel. Jésus, ouvre mon ciel. Jésus, ouvre mon ciel. Jésus, ouvre mon ciel. Jésus, ouvre mon ciel. Je prie que mon ciel soit ouvert. 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 Est-ce que tu peux en faire ta prière? Seigneur, que le ciel sur ma tête soit ouvert et que je vive ta grâce et que je vive tes bénédictions et que je vive ta main sur ma vie. Que ton ciel soit ouvert dans la vie de toutes les personnes en ligne ce soir, dans la vie de ceux avec qui nous prions. Que ton ciel soit ouvert, que ton ciel soit ouvert, que ton ciel soit ouvert sur nos vies, Seigneur. Que ton ciel soit ouvert sur nos vies, Jésus. Que ton ciel soit ouvert sur nos vies, Yahweh. Que ton ciel soit ouvert sur nos vies, Seigneur. Que ton ciel demeure ouvert sur nos vies, Seigneur. Grand roi, ouvre et déchire sur nous ton ciel. Ouvre et déchire sur nous ton ciel.
Père éternel, il est écrit, et si tu déchirais ton ciel, et si tu déchirais ton ciel, Père, tu peux pour nous ébranler ces ciels. Père, nous te supplions. Jésus, nous te supplions. Jésus, nous te supplions. Que ton ciel des mers ouvert sur nous. Nous prions, Seigneur, pour cela. Nous demandons cela à toi, Dieu. Que ton ciel des mers ouvert sur nous. Père, nous prions que ton ciel sur notre tête soit ouvert, afin que nous saisissions les opportunités, afin que nous vivions de tes bénédictions, afin que nous bénéficions, Seigneur, de ta main sur nous, que ton ciel sur nous soit ouvert. Je déclare ainsi, dans le nom de Jésus, je lève ma main comme serviteur de Dieu, je prie pour tout celui qui est en ligne, je déclare au nom de Jésus que le ciel de Dieu demeure ouvert sur vous, que le ciel de Dieu demeure ouvert et que vous viviez les opportunités, que vous saisissiez les opportunités de Dieu, que vous viviez la main de Dieu sur votre vie. Si tu crois en cette prière, tu n'as qu'à dire Amen là où tu es, tu n'as qu'à dire Amen dans les commentaires et cela sera ainsi sur ta vie. Je prie ainsi au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, aidez-moi à partager ces lives. Ces lives est d'une bénédiction pour plusieurs personnes. Aujourd'hui, c'est notre clôture avec ces thèmes. Relève ma grandeur. Dieu serait en train d'amener une personne à non seulement découvrir la grandeur qui est en elle, mais aussi à vivre cette grandeur-là. Aidez-moi à partager ces lives. J'aimerais que l'on atteigne plus de 25 personnes en ligne. Cela est possible si vous accompagnez ces lives. J'aimerais que la sœur Gloria en ligne me voie après ces lives. J'ai, par la grâce de Dieu, reçu un message pour elle. J'ai reçu un message pour elle. Alors, bien-aimés, nous allons prier. Mais laissez-moi vous dire sur quoi nous allons prier ce soir. Je vous ai dit que la grandeur, tu peux devenir grand à cause de ton environnement. Ton environnement peut être un frein ou encore ton environnement peut être un levier de vitesse pour ta grandeur. Je parlais de ton environnement. Je dis que la grandeur, c'est le fruit de l'esprit des grandeurs qui habitent en toi. Je dis que la grandeur, pour que quelqu'un accède à la grandeur, il faudrait que Dieu lui fasse grâce. Troisième principe. Je dis que pour que quelqu'un accède dans la grandeur, il faudrait qu'il se détache de certains, qu'il sorte de certains environnements qui est hostile à sa grandeur. Mais aussi, il faudrait que celui qui est appelé à la grandeur apprenne l'art de la guerre. Parce que même sur ta terre, une terre que Dieu t'a donnée où tu dois imposer ta grandeur, dis-toi que tu rencontreras les obstacles. Alors il faudrait apprendre l'art de la guerre spirituelle. Et aujourd'hui, je vous dis une chose merveilleuse, que la grandeur est le fruit de ces 4 choses. Au-delà de ce que je vous ai dit, rajoutez ces 4 choses. Retenez cela, notez cela. Ces choses que je vais vous citer ce soir peuvent vous faciliter votre grandeur ou cela peut enfreindre votre grandeur, peut combattre votre grandeur. Il y a des personnes qui sont décédées, qui n'ont jamais découvert ou bénéficié de la grandeur que Dieu avait déposée en eux. Alors écoutez-moi, l'une des 4 choses dont je vais vous dire ce soir, je suis en train de vous les citer. La première des choses, sont les pensées. Ce sont les pensées. Si les pensées autour de toi sont positives, tu peux atteindre la grandeur à cause de ce que on pense sur toi.
Quand je parle des pensées, je parle de la pensée de Dieu sur toi. Je parle de la pensée de ceux qui sont comme tes autorités. Je parle de la pensée de tes semblables. Et je parle de tes propres pensées. Les pensées émettent les ondes, les vibrations. Et ce que l'on pense sur toi peut te faciliter l'ascension ou soit peut te disqualifier. Beaucoup de personnes ne savent pas cela. Pose-toi ces 4 questions. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? J'aimerais te dire déjà que Dieu déclare dans le livre de Jérémie que les projets que je forme pour toi, c'est les projets de bonheur. C'est que la pensée de Dieu sur toi, c'est une pensée positive, une pensée de bonheur. Je commence par déclarer que tu vives la pensée de Dieu sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Mais il n'y a pas que la pensée de Dieu. Qu'est-ce que les autorités pensent de moi? Quand je parle d'autorité, ce sont les personnes qui sont supérieures à toi. Tes parents sont tes autorités. Tes supérieurs au travail sont tes autorités. Bien-aimé, tu peux être excellent. Mais laisse-moi te dire, si là où tu travailles, les autorités, les chefs de ce travail-là ont des pensées négatives sur toi, bien-aimé, dans cette entreprise, tu connaîtras des difficultés. Tu connaîtras des difficultés. Qu'est-ce que ton mari pense de toi? Tu peux être une bonne femme, mais si ton mari pense que tu es une mauvaise femme, laisse-moi te dire que ton mariage sera voué à l'échec. Il y a les pensées de tes pères, tes semblables. Quand je parle de pères, c'est père avec P-A-I-R-S. Les pensées de tes pères, de tes semblables. Qu'est-ce que les gens qui te sont égal et égaux et inférieurs pensent de toi? Et qu'est-ce que toi-même tu penses de toi? Ces choses peuvent faciliter ton ascension ou non. Je veux nous aider avec une écriture et nous allons prier avec ces versets. Écrivez dans les commentaires Job chapitre 5, les versets 13. Job chapitre 5, les versets 13. Larabasaka. Job chapitre 5, les versets 13. Job 5, les versets 13. La Bible dit, j'aimerais commencer par les versets 12. Job chapitre 5, les versets 12 à 13. Il anéantit les projets des hommes rusés. Il, c'est Dieu. Dieu anéantit les projets des hommes rusés. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Je prie que les projets de mauvaises personnes, qu'ils soient autorités face à toi, qu'ils soient tes semblables, que leurs pensées ne s'accomplissent pas dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leurs propres ruses et les desseins des hommes artificiels sont renversés. Donc les desseins des hommes artificiels, des mauvaises personnes sont renversés. Que Dieu renverse les mauvaises pensées contre toi. Ça serait notre prière. Je ne sais pas en ce moment. Job chapitre 5 verset 12 à 13. Je ne sais pas en ce moment qu'est-ce que les gens pensent de moi. Qu'ils soient supérieurs, qu'ils soient égaux à moi. Mais je prie que les pensées négatives sur ma vie soient renversées. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Que les pensées négatives sur moi, les pensées négatives contre moi, même si ça vient de mes parents, même si ça vient de quelqu'un qui serait un parent pour moi, même si ça vient de mes semblables, même si ça vient, je ne sais pas moi de qui, mais toute pensée qui appelle à l'échec, Seigneur, que ces pensées soient renversées. Que Dieu renverse. J'invoque Dieu. Il est écrit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Des choses cachées. Des choses cachées. Des choses cachées. Rabasaka. Lepla de Garia. Des choses cachées.
Et Père éternel, je prie au nom de Jésus. J'invoque les seigneurs. Je déclare au nom de Jésus que les pensées négatives sur ma vie, sur ma santé, sur mes affaires, que toutes les pensées qui ont émis des fréquences, qui ont émis des vibrations, qui ont émis des ondes, qui ont émis des énergies, qui m'attirent les malheurs, je prie que ces pensées soient renversées. Je renverse les forteresses. Je renverse les forteresses. Je renverse les forteresses. Je renverse les forteresses. Rabasaka lababasaka. Repasaka yakarababa. Shende rebebe saka. Je renverse les forteresses. Je renverse les forteresses. Que cela soit renversé. Que cela soit renversé. La shadabababa. Ikladabasaka. Je renverse les forteresses. Je renverse les forteresses. Je prie que cela soit renversé. Et la shakarababa. Et la sakalababa. Et la barabasaka. Et plat des gars, cheble des gars. Et la saclé des gars. Père éternel. Père éternel. Que les forteresses des pensées soient renversées. Que les pensées négatives sur ma vie soient renversées. Et la rabaché. Yekladababa. Et sabladega. Et rabasaka. Père éternel Dieu. Que cela soit renversé. 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 Et Jésus, je prie que cela soit renversé. 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 Je renverse les pensées négatives. Même si ça provient de ma famille. Même si ça provient, je ne sais pas moi d'où. Que ça provient de mon église. Partout où ça peut provenir. Je prie au nom de Jésus. 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 La rabasaka. Rebasaka. Et rakaka. Et rabababa. Et kalababa. Et shabababa. Et rakadadaba. Et pladagalabasaka. Et là-bas chéclé des gars. Et yakalababasaka. Je prie Père éternel. Je prie Père éternel. Je prie Père éternel. Que les pensées des ténèbres. Les pensées des ténèbres soient renversées, Jésus. Soient renversées, Père. Sois renversé, Jésus. Sois renversé, Seigneur. Sois renversé, Jésus. Et rakabase. Et rakabababa. Chapla de garia. Et rakadadababa. Et rakadadabase. Et pladagaska. Je renverse là dans la vie de toutes les personnes qui sont en prière avec moi. Quelles les pensées négatives. Quelles les pensées des ténèbres. Que les pensées des sorciers, les pensées des mauvaises personnes soient renversées au nom de Jésus. Je prie pour Joël Mukumbi. Je prie pour Divine Providence. Je prie pour Richena. Je prie pour toutes les personnes en ligne. Je prie au nom de Jésus. Je prie pour Ephraïm. Que les pensées négatives sur ma vie soient renversées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous renversons, Père éternel Dieu, les pensées négatives, et les pensées négatives, et Rabasaka, et Shabababababa, et Rakadadababa, et la Sakladega, les Shakarababa, et la Rabasaka, et la Kladega, et Plodevariaka, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous renversons les forteresses au nom de Jésus-Christ. Que Dieu les fasse. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Si tu crois en cette prière, tu dis Amen. Tu dis Amen. Je vais te dire une chose. Bien-aimé, écoutez-moi. Écoutez-moi. Les pensées, comme je l'ai dit tantôt ici, lorsqu'elles sont positives, elles émettent des vibrations, des énergies, des ondes positives. Elles sont comme des fleurs que l'on t'envoie pour que tu avances. Lorsqu'elles sont négatives, elles sont comme des épines que l'on met sur tes chemins, sur ton chemin.
Alors écoutez-moi, il y a quelque chose que l'on appelle dans la Bible forteresse. Je crois que vous avez entendu parler des forteresses. Dans Éphésiens chapitre 6 verset 12, la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 à 5, on nous parle des armes maintenant. Mais on dit pour renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Alors c'est quoi les forteresses? Les forteresses peuvent représenter un système, une pensée ou des pensées ou encore des puissances spirituelles mais qui s'opposent à Dieu. Alors quand tu pries contre les pensées négatives, il faudrait vraiment prier contre les forteresses, parce que les forteresses sont les systèmes de pensée mais qui s'élèvent contre Dieu. Cela veut dire que Dieu veut du bien pour toi, mais il y a quelqu'un qui est en train de penser, et en pensant, il est en train de libérer des énergies qui activent les esprits, et ces esprits-là, ces systèmes de pensée qui s'élèvent en mur contre toi, c'est ces systèmes-là que l'on appelle forteresse. Mais ce n'est pas seulement la pensée qui peut t'aider à révéler la grandeur qui est en toi. À part la pensée, il y a aussi la décision. Écris-moi dans les commentaires les décisions. Tu es victime de quel type de décision? Je répète encore, quand je parle de décision, je parle de la décision de Dieu sur ta vie, la décision des hommes sur toi, la décision des esprits contre toi, la décision des autorités, des personnes qui sont supérieures à toi et les décisions que tu prennes sur toi-même. Beaucoup de personnes ne peuvent pas devenir grands. Pourquoi? Parce que ils ont des mauvaises décisions sur eux-mêmes. Beaucoup de personnes ne peuvent pas devenir grands parce qu'ils font face, ils sont victimes des décisions que quelqu'un de plus fort que lui a pris. Un homme avec qui tu étais en couple, il a décidé d'utiliser tous les moyens possibles, mais pour t'humilier, pour te faire souffrir. Tu peux vivre ta vie peut-être les reflets d'une décision d'une personne plus forte que toi. La décision des esprits mauvais. Alors laissez-moi vous dire que la grandeur est aussi le fruit des décisions sur ta vie. Lorsque les décisions sont en ta défaveur, tu peux ne pas aller loin parce que il y a un complot contre toi. Mais laisse-moi te dire, il est écrit, lorsqu'on formera les complots, cela ne viendra pas de l'Éternel. Toute armée forgée contre toi sera nulle et sans effet. Je prends ces versets et je les colle à ta vie pendant que tu dis Amen, que cela arrive ainsi. Nous allons lire un texte et nous allons prier avec ces textes. Écrivez dans les commentaires Luc chapitre 22 verset 1 à 6. Et vous sautez, donc vous mettez virgule et vous écrivez vers 53. Luc chapitre 22 verset 1 à 6. Vous sautez, vous écrivez 53. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, vous devez ressortir en ces lieux avec votre grandeur. Pendant que tu dis Amen, les choses arrivent comme ça. Écris dans les commentaires. Tu fais face à quelle décision? Tu fais face à quel type de décision? Qu'est-ce qu'on a décidé sur toi au travail? Qu'est-ce qu'on a décidé sur toi dans la famille? Larabasaka. Je vais lire Luc 22, 1 à 6. La Bible dit, la fête des pains sans levain appelée la Pâque approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus. Cela veut dire, ils avaient déjà décidé sur la mort de Jésus. Jésus, le roi de rois, le puissant, mais a été victime de la décision des gens. Bien-aimé, quand les gens se décident sur toi, contre toi, tu dois te lever en prière. Sinon, tu ne seras pas épargné. Si les gens décident de faire de ta vie un enfer, si quelqu'un de plus fort que toi décide de faire de ta vie un enfer, seul Dieu peut te sauver. Je prie au nom de Jésus que Dieu te sauve.
La Bible dit, il cherchait les moyens de faire mourir Jésus. Je prie que Dieu prive à tes ennemis les moyens qu'il faut pour te descendre. Tu ne dis pas amen. Si tu dis amen, que cela t'atteigne au nom de Jésus. Que Dieu ne donne pas à mon adversaire les moyens. Est-ce qu'on peut en faire une prière, même pendant une minute? Dieu ne donne pas, ne laisse pas mon ennemi, ne laisse pas ceux qui ont pris de mauvaises décisions contre moi, Seigneur Dieu, avoir les moyens. Est-ce qu'on peut prier que Dieu leur prive des moyens? Est-ce qu'on peut prier que Dieu leur prive des moyens? Est-ce qu'on peut dire à Dieu, Seigneur, ne donne pas de moyens, Larabasaka. Ils vont chercher les poisons, Seigneur, qu'ils ne trouvent pas de poison, qu'il n'y ait pas de boutiques qui vendent pour eux le poison. Seigneur, ils vont chercher, Seigneur Dieu, mes erreurs, mes faiblesses. Je prie au nom de Jésus qu'ils ne trouvent pas de poison, qu'ils ne trouvent pas mes faiblesses, que ma vie soit cachée devant leurs yeux. Est-ce que tu peux en faire ta prière? Prie, 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 prie. Prie pendant 2 minutes. Dis à Dieu, ne donne pas de moyens à mon adversaire. Ne donne pas de moyens à mon ennemi. Ne donne pas de moyens à que mon ennemi ne trouve pas de moyens. Que mon ennemi ne trouve pas de moyens. Que mon adversaire ne trouve pas de moyens. Qu'il ne trouve pas les moyens de me faire du mal. Qu'il ne trouve pas les moyens de me faire du mal. Qu'il va utiliser les gens, Seigneur. La Rabasaka, il est écrit, quand Dieu approuve le voie d'un homme, il met à sa disposition même ses adversaires. Seigneur, même les personnes qu'ils iront prendre pour que ces personnes me détruisent, que ces personnes deviennent, Seigneur, fans de moi, que ces personnes deviennent deviennent de mon côté. Père, je prie au nom de Jésus que mon adversaire ne trouve pas de moyens, qu'il ne trouve pas un moyen de me mettre à terre, qu'il ne trouve pas un moyen de me mettre à terre, qu'il ne trouve pas les moyens de me mettre à terre. Je prie ainsi au nom de Jésus. Je prie pour toutes les personnes en ligne, que Dieu ne permette pas que ton adversaire trouve les moyens spirituels, les moyens financiers, les moyens matériels, qu'il ne trouve pas les moyens. Si c'est avec sa parole qu'il va te détruire, que Dieu les rende muets dans le nom de Jésus. Que Dieu les rende muets, que Dieu enlève, retire de sa bouche les paroles quand il voudra te maudire. Je prie pour cela sur ma vie et sur ta vie. Si tu dis amen, cela arrive ainsi sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Aidez-moi à partager. Aidez-moi à partager. Aidez-moi à partager. Nous continuons. Rabasaka Rabaya. Il cherchait les moyens de faire mourir Jésus, car il craignait les peuples. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote. Je suis au verset 3, toujours Luc 22. Surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux. Quand on veut décider, ou soit quand on veut prendre une décision sur ta vie, la personne qui décide sur ta vie a besoin de compagnons, a besoin de former ce que l'on appelle une assemblée de malfaiteurs contre toi. Il a besoin qu'il soit soutenu par d'autres personnes. Bien-aimé, je déclare sur ta vie que même les personnes qu'il ira prendre contre toi vont travailler à ton avantage. Je déclare cela sur toi au nom de Jésus. La Bible dit, ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Ils étaient contents parce qu'ils avaient détruit l'entourage de Jésus. Vous savez, quand certaines personnes veulent vous détruire, ils pénètrent dans votre entourage, ils commencent à monter tout le monde contre vous. Vous vous réveillez un bon matin, votre famille devient contre vous. Tout le monde devient contre toi. Tu ne sais pas, tu te demandes qu'est-ce que je fais. Tu ne retrouves pas ce que tu as fait. Il a tellement détruit les cœurs des gens contre toi. Il a tellement monté les cœurs des gens contre toi. Il a inventé des histoires parce qu'il a pris une décision, une résolution de te faire du mal. À moins que la Bible ne dise pas que les cœurs de rois sont comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Si Dieu tient les cœurs des humains,
Je prie au nom de Jésus, tout cœur qui s'est détourné de toi, parce qu'on lui a annoncé une chose fausse, un mensonge sur toi, je prie que ces cœurs soient renversés. Je prie que ces cœurs devenus pierre contre toi reçoivent la puissance de Dieu et qu'ils se répandent et qu'ils te cherchent. Que la vérité, que Dieu rétablisse la vérité au nom de Jésus. La Bible dit maintenant, c'est le verset 6. Après s'être engagé, donc après s'être décidé, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus à l'insu de la foule. Il cherchait une occasion favorable. Tout ce que ces gens cherchent, c'est une occasion favorable. Ils cherchent les moyens, ils cherchent les hommes qui vont les soutenir, mais ils cherchent aussi l'occasion. De la même manière que nous avons prié, que Dieu ne leur donne pas les moyens, nous allons aussi prier que Dieu ne leur donne pas l'occasion. Bien-aimé, j'ai toujours dit à Dieu, je suis humain, je suis faible. Mais même dans ma plus grande faiblesse, que mon ennemi n'en profite pas, Seigneur. Si tu vas me corriger, corrige-moi entre toi et moi. Je sais que tu me corrigeras avec amour. Mais que mon adversaire ne trouve pas l'occasion de se moquer de moi. Que personne ne trouve l'occasion. Nous allons prier, dire à Dieu de ne pas donner une occasion. Même dans ta plus grande faiblesse. Même quand tu seras dans une grande faiblesse, tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives pas à prier. Tu sens la chair est en train de prendre les dessus sur toi. Même dans ta plus grande faiblesse, que ton adversaire ne trouve pas l'occasion. Prie et dis ça à Dieu. Prie et demande ça à Dieu. Seigneur, ne donne pas l'occasion. Ne donne pas l'occasion à ceux qui méditent du mal contre moi. Ne donne pas l'occasion à ceux qui méditent du mal contre moi. Ne donne pas cette occasion-là. Ne donne pas cette occasion, Seigneur, à ceux qui méditent du mal contre moi. Ne donne pas cette occasion, Jésus. Ne donne pas cette occasion, Seigneur. Ne donne pas cette occasion, Jésus, à ceux qui méditent du mal contre moi, Seigneur. Qu'il n'y ait pas des occasions. Qu'il n'y ait pas des occasions. Qu'ils ne disent pas voilà. On lui avait dit qu'il finira comme ça. Renouze pariaga. Que l'on ne dise pas comme ça. Que l'on ne dise pas ça de moi. Que l'on ne dise pas que voilà, on lui avait dit qu'il finira. Que l'on ne dise pas qu'on lui avait dit la chabla de gars. Qu'on ne dise pas que cet enfant, on lui avait montré du doigt. Seigneur, ne donne pas l'occasion à mes adversaires de se réjouir. Ne donne pas l'occasion à mes adversaires de se réjouir. Qu'ils ne se réjouissent pas de mon malheur. Qu'ils ne se réjouissent pas de mon malheur. Même dans ma plus grande faiblesse. Même quand je serai le plus faible possible. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Jésus. Je t'en supplie, mon roi. Je t'en supplie, Seigneur, qu'ils n'en profitent pas. Qu'ils n'en profitent pas. Qu'ils n'en profitent pas. Si je tombe, relève-moi. Si je suis faible, renforce-moi. Mais que mes adversaires n'en profitent pas. Est-ce que tu peux prier que Dieu ne donne pas l'occasion? Que Dieu ne donne pas l'occasion. Si je suis faible, Rabasa Karabaya. Dans ma faiblesse, relève-moi. Dans ma faiblesse, relève-moi. Dans mon erreur, corrige-moi. Mais Seigneur, grand roi, qu'ils ne disent pas qu'ils ont vaincu. Qu'ils ne disent pas qu'ils ont vaincu. Que mon erreur ne leur donne pas raison. Père éternel Dieu, qu'il n'y ait pas cette occasion. Je prie pour cela. Au nom de Jésus, je ne prie pas que pour moi. Je prie pour toutes les 30 personnes en ligne. Je prie pour toutes les personnes avec qui nous prions. Que Dieu ne donne pas cette occasion. Que Dieu ne donne pas, ne permette pas que ton adversaire ait une occasion contre toi. Que Dieu ne permette pas cela. Si tu crois en cette prière que tu es en train de faire, écris Amen dans les commentaires. Cela arrive ainsi. Cela arrive ainsi. Cela arrive ainsi. Tu es détesté par ta belle famille. Ils cherchent une occasion pour dire que tu es une mauvaise femme. Que Dieu ne leur donne pas cette occasion. Tu es détesté par ton mari. Il cherche une occasion pour dire que voilà, elle est une mauvaise femme. Qu'il ne trouve pas cette occasion. Tu es détesté par
par des hommes, par tes amis, même dans ta famille, que Dieu ne donne pas une occasion pour qu'ils disent voilà, elle a toujours été une mauvaise fille, elle a toujours été un mauvais garçon. J'ai prie que cette occasion ne leur soit pas donnée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu es détesté au travail. Que Dieu ne permette pas qu'ils disent que voilà, tu es une mauvaise personne. Que Dieu leur enlève cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare cela sur ta vie. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous continuons la lecture. Maintenant, les versets 53. Allah Rabasaka. Les versets 53. Écoutez. J'étais tout le jour avec vous dans les temples. Aïe, 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 aïe. J'étais tous les jours avec vous dans les temples. Et vous n'avez pas mis la main sur moi. Cela veut dire, vous n'avez jamais eu d'occasion de me faire du mal. Jésus disait à ses détracteurs que j'étais avec vous tous les jours. Vous n'avez jamais eu d'occasion. Maintenant, regarde. Si tes adversaires n'ont pas le moyen, si ton adversaire n'a pas de complices, si ton adversaire n'a pas d'occasion, la dernière chose qu'il cherchera pour accomplir sa décision, c'est ce que la Bible dit ici. Jésus dit, j'étais tous les jours avec vous dans les temples. Vous n'avez pas mis la main sur moi. Vous n'avez pas eu d'occasion. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. S'il n'a pas l'occasion, s'il n'a pas de complices, s'il n'a pas de moyens, il cherchera une bonne heure. Il cherchera une heure pour te frapper. Bien-aimés, les heures que vous voyez dans les temps ne sont pas que des heures. Ce sont des portes spirituelles. Ecclésiaste dit, il y a un temps pour tout. Salomon dit, il y a un temps pour chaque chose. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Cela veut dire, dans le monde spirituel, il y a un temps où tu es fort, il y a un temps où tu es faible. Dans le monde spirituel, il y a des temps qui sont en ta faveur et il y a des temps qui sont en ta défaveur. Et si les diables, ton adversaire, cherche les moyens pour accomplir sa décision, s'il ne trouve pas les moyens, il va trouver les complices. S'il ne trouve pas les complices, il va trouver les occasions. S'il ne trouve pas les occasions, il va vérifier les heures qui sont en ta défaveur. Dans la plupart des cas, il travaille avec ce type d'esprit que vous appelez les démons de contrôle, les esprits veilleurs. Les esprits veilleurs sont des esprits qui transmettent des informations. Ils sont dans ta famille, ils sont dans ta maison, il est un agent. Il y a des agents dans votre famille qui peut savoir qu'en ce moment, il est faible. En ce moment, il vient d'avoir une nouvelle relation. Et ils vont tout faire s'attendre à ce que tu tombes dans cette relation. Les moments où tu tombes dans la relation, tu tombes dans les péchés, ils en profitent. Ils cherchent les heures auxquelles tu n'es pas en position de force. Maintenant, tu dois savoir verrouiller les heures qui te sont en ta défaveur. Les heures qui sont en ta défaveur, tu les verrouilles pendant les heures qui sont en ta faveur. Les heures qui sont en ta défaveur, les heures où tu es faible, tu verrouilles ces heures-là pendant que tu es fort. Cela veut dire, c'est quand on est en plein entraînement que l'on peut déjà se préparer pour les matchs sur le terrain. Tu peux gérer ton souffle. Les termes que les exemples que je donne ici, les sportifs vont comprendre. Tu peux pendant l'entraînement savoir que moi, quand un combat de boxe prend 1 heure du temps, après 30-40 minutes, je ne tiens plus. Je ne tiens plus parce que j'ai un problème de respiration, j'ai un problème de souffle. Maintenant, c'est à l'entraînement que tu vas te donner les plus pour que pendant que tu seras sur le terrain, pendant que tu seras en train de t'affaiblir, que tu gères mieux les temps de tes faiblesses. Cela veut dire quoi? Même si tu es l'homme le plus loin sur la terre, même si tu es l'homme le plus sain sur la terre, tu connaîtras des moments où ce sont tes moments de faiblesse. Maintenant, ce sont les réserves.
que tu as eu à encaisser quand tu étais fort, qui vont te servir des ressources quand tu étais faible, quand tu deviendras faible. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quand tu es fort, ce sont les énergies spirituelles que tu avais emmagasinées, les moments de prière que tu avais pris, les offrandes que tu avais fait, tout ce que tu avais fait qui vont t'aider quand tu seras faible. Quand tu seras faible, une seule prière te suffit de dire à Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Quand tu es faible, une seule prière te suffit, comme Samson pouvait dire, Seigneur, souviens-toi de moi, même pour cette fois-ci. C'est parce qu'il est déjà faible. Alors il peut puiser dans son alliance. Si tu es fort, dis-toi que le temps de la faiblesse arrivera. Dis-toi que les temps des erreurs arriveront. Tu es humain. Ceux qui vont t'aider, même quand tu vas commettre une erreur, c'est les sacrifices du passé. C'est la garantie que tu avais quand tu étais fort. Alors nous allons prier qu'il ne trouve pas d'heure. Cette heure-là arrivera. Oui, certainement, il y a des heures où tu seras faible. Mais c'est maintenant que tu dois déjà prier et dire à Dieu, même dans ma faiblesse, qu'il ne gagne pas. Même dans ma faiblesse, qu'il ne gagne pas. Même dans ma faiblesse, qu'il ne gagne pas. Même quand je n'arriverai pas à prier, souviens-toi de moi toujours, Seigneur. Même quand je n'arriverai pas à faire de longues prières, souviens-toi de mes retraites, Jésus. Que mes retraites, mes sacrifices, Seigneur, ne soient pas vaines. Bien-aimé, la meilleure investissement, la prière n'a pas simplement des effets immédiats. La prière a aussi des effets dans le futur. La prière est l'un des meilleurs investissements. Je ne sais pas si investissement est au féminin ou au masculin. Mais la prière, c'est ce type d'investissement qui peut t'aider, même pendant le jour de faiblesse. Dis à Dieu, même quand je serai faible, souviens-toi de moi. Même quand je serai faible, même quand je serai dans l'erreur, souviens-toi de moi. Je ne prévois pas de tomber. Je ne prévois pas de tomber. Je ne l'arrange pas. Mais je sais que comme humain, ça peut arriver. Mais même quand ça arrivera, corrige-moi entre nous. Mais souviens-toi de moi. Quand mon adversaire voudra mettre la main sur moi, souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Même quand je serai fatigué, même quand je serai dans les chaos, Seigneur, souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi, Seigneur. Même quand je serai dans la boue, souviens-toi de moi. Et il y a une écriture de la Bible qui me vient à l'esprit. Dans le livre de Zacharie, chapitre 3, la Bible parle du sacrificateur Josué. Il avait les vêtements sales. Le diable était là à ses côtés. Mais l'ange dit, tu ne sais pas que celui-ci est un tisson arraché au feu. Cela veut dire que Dieu s'est souvenu que malgré les vêtements sales, sa vraie nature, c'est un enfant de Dieu. Sa vraie nature, c'est que c'est un homme de feu. Sa vraie nature, c'est que Dieu voie les sacrifices du passé, même quand tu seras faible. Que Dieu voie les sacrifices du passé, même quand tu n'auras plus d'argent. Que Dieu voie les offrandes de tes parents, même quand toi tu n'auras plus quoi offrir. Que Dieu voie les jeûnes, les sacrifices, même quand tu ne seras plus gêné. Que Dieu se souvienne de tout ce qui s'est passé, de tout ce que tu as fait. Que Dieu se souvienne, qu'il ne profite pas, que mon adversaire ne profite pas. Et que leur décision échoue, 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 Seigneur, que leur décision échoue, Yahweh, que leur décision échoue, Seigneur. Seigneur, même quand je serai faible, même dans ma plus grande faiblesse, même quand les heures seront en ma défaveur, Seigneur, même quand ça serait les heures où eux seront spirituellement forts que moi, souviens-toi de moi, Jésus, souviens-toi de moi, souviens-toi de ce que j'ai fait hier, souviens-toi de ce que j'ai fait aujourd'hui. Même quand, Seigneur, je serai ligoté par eux, souviens-toi de ces personnes, Seigneur, que j'ai aidées. Souviens-toi de ces personnes à qui j'ai apporté la délivrance. Même quand, Seigneur, je serai affaibli, Seigneur,
Souviens-toi de ces 21, de ces 30 personnes qui prient avec moi chaque dimanche, qui trouvent des solutions parce que je sacrifie mon heure. Seigneur Dieu, tu sais combien. Parfois, il m'arrive de quitter le travail fatigué. Je viens pour orienter les vies. Je viens pour prier avec ces gens. Seigneur, souviens-toi de moi. Que mon adversaire ne profite pas. Que mon adversaire ne profite pas. Il m'arrivera d'être dans une position de faiblesse. Il m'arrivera d'être dans une position de faiblesse. Il m'arrivera d'être dans des heures qui sont à ma défaveur. Mais même quand cela arrivera, souviens-toi de moi. Souviens-toi, Seigneur, de combien de fois j'ai laissé la maison sur les montagnes, sous la pluie, te cherchant. Pas parce que je priais pour moi seulement, pas parce que je priais pour ma famille, parce que je priais pour des gens qui ne partagent même pas mon sang. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Quand ils seront en position de force, toi, souviens-toi de moi. Quand ils seront en position de force, toi, souviens-toi de moi. Même quand je serai en train de moissonner les mal que j'ai sémé, souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi, Yahweh. Que Dieu se souvienne d'une femme qui est en train de prier maintenant. Que Dieu se souvienne d'un homme qui est en train de prier maintenant. Tu es peut-être dans les heures les plus faibles. Tes adversaires sont en position de force. Ils ont pris certainement le dessus sur toi. Mais je prie qu'une des offrandes que tu as fait il y a longtemps, que Dieu s'en souvienne. Que tes offrandes crient. Que Dieu s'en souvienne. Que Dieu s'en souvienne. Que Dieu s'en souvienne. Que Dieu s'en souvienne. Que Dieu se souvienne de cette personne qui a manqué un vêtement. À qui tu as donné un vêtement, c'est pendant qu'il n'était même pas de ta famille. Que Dieu se souvienne des orphelins que tu as nourris. Que Dieu se souvienne des hommes de Dieu que tu as défendus. Des hommes de Dieu à qui tu as donné de ton argent. Que Dieu se souvienne, même quand tu seras dans des heures qui te seront défavorables. Je prie le Dieu de ma jeunesse. Je prie le Dieu qui m'a pris ma jeunesse. Je prie le Dieu que je connais depuis mon enfance. Que le Dieu de gloire se souvienne de toi. Même quand tu seras dans une heure qui sera en ta défaveur. Que Dieu se souvienne de toi. Je prie aujourd'hui et cette prière ne passera pas. Cette prière ouvre en ta faveur le ciel. Si tu crois en cette prière, tu n'as qu'à dire Amen. Tu n'as qu'à toucher, à mettre ta main sur ton cœur. Et le Dieu de la Bible les fera. Les fera. Il y a des personnes en ligne. J'ai bénéficié de votre 10 francs. Même dans des moments où vous n'aviez pas d'argent. Vous avez soutenu mon ministère. Que le Dieu de mon appel se souvienne de vous. Dans vos batailles les plus terribles. Dans vos batailles les plus difficiles. Dans vos batailles les plus coriaces. Que le Dieu que je sers se souvienne que je ne vous ai pas escroqué. Que je n'ai pas mendié de l'argent chez vous. Mais vous m'aviez soutenu. Que le Dieu qui m'a appelé, le Dieu de mes pères, se souvienne de vous. Vous avez soutenu un homme de Dieu. Je ne connais peut-être pas. Mais que le Dieu de son ministère se souvienne de vous. Vous avez servi auprès d'un homme. Vous avez servi auprès d'un homme. Même à cause d'une bouteille d'eau que vous avez apportée à un homme de Dieu. Que les anges qui accompagnent son ministère entrent en action pour vous. Je prie avec larmes parce que Dieu m'a fait sentir les cœurs de plusieurs personnes en ligne. Dieu m'a fait comprendre la douleur que plusieurs personnes sont en train de traverser, de subir maintenant. Dieu est en train de me dire que plusieurs personnes sont dans des heures qui sont en leur défaveur. Et ils sont en train de subir la rigueur des adversaires. Mais que le Dieu des cieux se souvienne de vous. Qu'il s'élève maintenant. Qu'il s'élève maintenant.
qu'il s'élève maintenant, que le Dieu des cieux se souvient de vous, qu'il s'élève maintenant. Je prie, je lève mes mains, que cela arrive ainsi. Je prie, je lève mes mains, que cela arrive ainsi. Je prie, je lève mes mains, que cela arrive ainsi. Que le Dieu des cieux vous honore, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Je déclare sur la vie du frère Abdon, parce que pendant que nous sommes en train de prier, Dieu m'a dit que la saison de l'honneur veut arriver dans la vie du frère Abdon. S'il est en ligne, il va commenter. La pensée que Dieu m'a donnée sur sa vie, je l'ai vu modérer. Je ne sais pas s'il est modérateur, s'il a été modérateur ou s'il est un nouveau modérateur. Mais ce que je suis en train de voir, je suis en train de voir un service de Dieu qui, pendant comme un moment, s'était comme arrêté, mais qui soit doit reprendre à la vite, ou soit a déjà commencé à être repris. Et Dieu me dit qu'à cause de ses services pour Dieu, Dieu va t'honorer, et très bientôt. Très bientôt. Je ne sais pas si le frère Abdon connaît une personne qui serait née au mois de décembre. Je ne sais pas. Je prie que Dieu honore les frères Salomon. Les frères Salomon cherchent Dieu en pleurant. Il a cherché Dieu et il continue de chercher Dieu avec beaucoup de questions, voulant sortir sa tête. Et Dieu, oui, répondre. Très bien. Frère Abdon, très bien. Que Dieu soit loué d'avoir confirmé les messages. Est-ce que tu connais une personne qui est liée, dont la naissance vient au mois de décembre? Je prie que Dieu honore les frères Salomon. Je prie que Dieu honore cette personne est-elle de ta famille? Frère, donc dis-moi si cette personne est-elle de ta famille. Que Dieu honore la sœur Priska. La sœur Priska Maïlou, que Dieu l'honore. Pendant que je suis en train de citer le nom de la sœur Priska, je ne sais pas si elle est en ligne. Je crois par la grâce de Dieu que quand je serai en train de citer le nom d'une personne, il y a sûrement une pensée de Dieu qui sera venue. Si la sœur Priska peut se manifester, je vais libérer de son message. Si elle veut que le message soit donné en privé, le message aussi sera donné en privé. Je prie que Dieu dépose de sa main sur le frère Arsène, une personne très proche. Et cette personne très proche à toi, mon frère Abdon, qui serait né au mois de décembre, vivra aussi l'influence de la main de Dieu sur ta vie. Il vivra l'influence de la main de Dieu sur ta vie. Il vivra l'influence de la main de Dieu sur ta vie. Que Dieu dépose sa main. Que Dieu... Très bien, c'est ma proposante, très bien. C'est ce que j'allais dire. Je n'ai pas voulu le dire en ligne. Comme tu me l'as permis, ça va. Et cette personne-là va vivre l'influence de Dieu sur ta vie. Parce que l'honneur qui va descendre sur ta vie, le frère Abdon, elle en sera aussi bénéficiaire. Elle en sera aussi bénéficiaire d'une manière ou d'une autre. Est-ce que je peux parler sur la sœur Priska? Je prie que Dieu étende de sa main sur la sœur Perside. Que Dieu étende sa main sur la sœur Ephraim. Que Dieu étende la main sur la sœur Ephraim. Quand on avait commencé les lives tout au début, j'étais en train de faire une vision sur la sœur Ephraim. La vision que j'étais en train de faire, j'étais comme en train de voir, on était en train de t'éventrer. On était comme en train de te déchirer les ventres, mais pour sortir comme ce qu'il y avait, comme ce qu'il y avait dans ton ventre. Comme ce qu'il y avait dans ton ventre. L'ennemi, à cause des mauvaises pensées qui sont autour de toi,
l'ennemi a voulu en profiter pour introduire dans ton ventre, introduire comme une maladie, mais qui devrait t'amener, te conduire comme sur un lit d'hôpital. Mais ça ne serait pas simplement une affaire d'une simple maladie. Je voyais cela compliquer, même tout ce qui va avec tout ce qui va avec les intestins et tout, et même compliquer tout ce qui pourra aller avec la maternité. Mais pendant qu'on était en train de prier, l'Esprit de Dieu m'a dit: Sœur Ephraim, à cause de ta présence dans ces lives, Dieu a ôté cette situation-là. Et je ne sais pas moi si ton ventre te dérange, mais j'aimerais simplement par la foi que tu mettes ta main sur ton ventre. Je prie au nom de Jésus, pendant que tu es en train de m'écouter, que Dieu annule ses projets contre ta vie au nom de Jésus-Christ. J'étais en train de parler sur la sœur Prisca. J'étais en train de faire une vision. Et dans la vision que j'étais en train de faire sur la sœur Prisca, j'étais en train de la voir dans une grande parcelle. Mais dans cette grande parcelle, elle était en train de balayer. Elle était en train de balayer cette grande parcelle. Et pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de me dire qu'il y a un des rêves que vous avez eu à faire, ma soeur Prisca, mais ce rêve est en train d'aller un peu plus proche de la réalité que je suis en train de te parler lié à la vision que je suis en train de faire. À la vision, tu as eu à faire un rêve et ce rêve n'est pas trop loin de la vision que je suis en train de faire. Quelle est cette vision? J'ai fait une vision où je te voyais dans une grande parcelle et tu étais comme en train de balayer. C'était une grande parcelle et l'Esprit de Dieu m'a dit deux choses. L'Esprit de Dieu m'a dit qu'il t'a doté d'une capacité de résoudre beaucoup de situations, mais des situations allant comme dans ta famille. Et quand je parle de la situation qui va comme dans ta famille, j'ai vu beaucoup de fils s'entrelacer, ce que nous appelons à Lingala Mazita. J'ai vu beaucoup de choses et Dieu me dit qu'il y a beaucoup de choses que tu devrais en bénéficier dans ta vie, mais si tu n'en bénéficies pas, c'est aussi à cause de beaucoup d'alliances maléfiques qui se fait dans ta famille. Mais Dieu t'a donné la capacité d'arranger les choses une après l'autre, et une grande lumière, une délivrance de plusieurs personnes viendra par toi. Tu vas sentir dans tes épaules les poids et la charge de commencer à intercéder même pour d'autres personnes qui sont de ta famille. Dieu va commencer à te les mettre à cœur, à te les demander même de faire des offrandes, pas pour toi seulement, mais même pour des cousins, des cousines, des nièces, donc toute la famille, qu'elle soit du côté de papa et du côté de maman. Cela serait une confirmation de ces ministères d'intercession pour ta famille que Dieu est en train de te donner. Mais ce travail, tu ne le feras pas seulement pour ta famille, mais j'ai vu que tu faisais ce travail aussi pour ta belle famille. J'ai vu que tu faisais ce travail aussi pour ta belle famille. Et Dieu me dit qu'il t'a donné, qu'il t'a doté de cette charge, parce que la délivrance de plusieurs personnes dans la famille viendra aussi par ta prière. Je prie que cela soit le cas de ta vie au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas moi si la sœur Racha est en ligne. Elle va commenter et je vais parler sur elle. Je déclare que la main de Dieu soit sur le frère Chris. Je déclare que la main de Dieu soit sur le frère Eliel. Je déclare que la main de Dieu soit sur la sœur Sifa. Je déclare que la main de Dieu, la Chabla des gars. Je déclare que la main de Dieu soit sur les frères Donciel. Je déclare que la main de Dieu soit sur la sœur Benita. Je déclare que les vies soient transformées ce soir et que le Dieu des cieux descende dans sa grâce. La sœur Racha a dit: je suis là. Sœur Racha, je suis en train de faire une vision. Dans cette vision, je suis en train de voir, on te faisait porter les casques, on te faisait porter les gros écouteurs.
les gros écouteurs, on les déposait comme sur tes oreilles. Et pendant que je questionne l'esprit, pourquoi l'esprit est en train de me faire voir cette vision, Dieu est en train de me dire, dis à ma fille Racha, dis à ma fille Racha, dès que le temps est arrivé où je l'appelle à la consécration, où je l'appelle à des moments de prière particuliers et qu'il arrête d'écouter les gens autour de lui, qu'il arrête d'écouter les humains, que le temps est arrivé qu'elle se plonge dans la prière et qu'elle m'écoute. Je lui parlerai, je lui montrerai les chemins, parce que je vois une personne qui a besoin qu'on lui montre un chemin, qui a besoin qu'on lui montre un chemin, qu'on lui montre ce qu'il doit faire. Et Dieu me dit, je lui parlerai. Dis-là que je lui parlerai, qu'il arrête d'écouter les gens autour de lui, qu'il soit focus sur moi, mais qu'il s'élève plus dans la prière. Et quand je parle de la prière, au devant de moi, je suis en train de voir comme une horloge. Et dans cette horloge-là, je vois, on est en train de prendre pour moi la tranche d'heure allant de 3 heures, entre 3 heures à 6 heures. Et Dieu me dit qu'il s'élève régulièrement en prière en ces temps, je lui parlerai. Mais la deuxième des choses que Dieu est en train de me dire sur la sœur Racha, hey, Dieu est en train de me dire que tu aies un grand cœur. Parce que quand tu t'élèveras, aussi les ténèbres s'élèveront. Et les ténèbres auront tendance à vouloir te bouger. Aie un grand cœur. Et ce que je suis en train de voir dans une vision, toujours pour la CRHA, je vis un véhicule qui était comme garé en dehors de chez vous. Je vis un véhicule qui était comme garé comme en dehors de chez vous. Mais je vis ces véhicules-là avoir vraiment une connexion forte avec toi. C'est comme si ces véhicules-là étaient venus, principalement la personne qui était là à l'intérieur. Cette personne-là avait besoin comme de toi, avait besoin de toi. Et Dieu est en train de me confirmer que dans très peu de temps ici, Dieu va te surprendre par une bonne nouvelle. Dieu me le dit de manière claire, que Dieu va te surprendre par une bonne nouvelle. Je ne sais pas si cette bonne nouvelle passera par votre père, si ça passera de lui à toi. Donc il entendra cela et il te l'annoncera. Mais je vis qu'il jouait aussi un rôle dans cette bonne nouvelle-là. Mais je prie que le Dieu des bonnes nouvelles fasse des grandes choses dans la vie de toutes les personnes qui sont en train de me suivre. Toutes les personnes qui s'attendent à de bonnes nouvelles, que Dieu vous accorde de bonnes nouvelles. Que Dieu vous accorde, et la Basaka, exactement, je l'ai fait déjà à 3h à 6h, très bien. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que la main de Dieu soit tendue sur Ruth, que la main de Dieu soit tendue sur Ruth, que la main de Dieu soit tendue sur Ruth Mohamed la cadette. Est-ce que je peux parler à Ruth Mohamed la cadette? Quand je cite son nom, le ciel de Dieu est ouvert et je peux voir des choses la concernant. L'andou sepekun taniva shabla des gars et la zouple des gars. Est-ce que je peux parler sur Ruth? Est-ce que je peux parler sur Ruth la cadette? Est-ce que je peux parler sur Ruth la cadette? Si elle est là, qu'elle réponde que je suis là. Quand tu diras je suis là, je veux parler. Que la main de Dieu soit étendue sur Divine Providence. Que la main de Dieu soit étendue sur Perside. Que la main de Dieu soit étendue sur Mehdi. Que la main de Dieu soit étendue sur Eliane. Que la main de Dieu soit étendue sur Emmanuel JJ. Que la main de Dieu soit étendue. Emmanuel JJ, pendant que je cite ton nom, Dieu est en train de me dire, de te dire à maman de prier. J'ai vu une maladie, mais cette maladie-là avait tendance à toucher son cœur. Je vis son cœur commencer à souffrir. Je l'ai vu être comme allongé. Je l'ai vu être comme allongé. Je l'ai vu être comme allongé. Et ce que je parle a tendance à s'effectuer dans les présents. Dans les présents. Je ne sais pas comment elle va, mais elle doit prier. Elle doit prier. Alors Ruth Mohamed, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que je vis pour Ruth Mohamed? Je vis une personne finir comme les études, ça c'est clair. Même sur les plans physiques, je connais Ruth, je sais que tu venais de finir les études. Ça, ce n'est pas d'abord parce que Dieu me l'a montré, mais aussi parce que je le sais. Mais ce que je vis, c'est que je vis une personne, après ses études, on prenait son stylo et on a brisé son stylo. On a brisé son stylo. On a brisé son stylo. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire
que l'ennemi a beaucoup travaillé de manière à ce que la vie après tes études soit un cauchemar. La vie après tes études soit vraiment une vie ténébreuse. Et qu'est-ce que je suis en train de voir? Je vu que tu es entré dans un mariage. C'était aussi un mariage qui au départ semblait être un bon mariage. Mais je vu ces mariages-là devenir très amers pour toi. L'Esprit de Dieu me dit que tu dois prier. L'Esprit de Dieu me dit que tu dois prier. Parce que ce qui te conduira dans ces mariages-là, ça serait une grande déception que tu vas recevoir. La déception que je vis arriver, c'est quelle déception? Je vis qu'un homme t'aimait beaucoup et que tu l'aimais aussi, les choses allaient bien. Mais je vis cet homme disparaître comme ça. Je vis cet homme ne plus faire signe et pourtant tout allait bien. Les projets de mariage étaient même annoncés. Tout allait bien. Mais je vis les choses s'arrêter simplement comme ça. Et après cette déception-là, je t'ai vu être conduit dans une autre main. Cette main-là aussi au départ semblait être bien. Mais après, je vis que cela était devenu très amer pour toi. Dieu me dit de te dire 3 choses. La première des choses, Dieu me dit, veille sur toi. Lève-toi en prière. Et deuxième des choses, Dieu me dit, écoute Dieu. Tu dois avoir l'habitude d'écouter Dieu. Sois moins sentimental pour ta destinée. Écoute Dieu le plus. Et troisième des choses, Dieu me dit, si tu veux récupérer ta destinée, tu dois avoir la culture des offrandes, la culture des sacrifices. Parce que je vis qu'on prenait les cheveux de la tête d'une personne. Et les cheveux de la tête de cette personne-là, on était comme en train de l'enterrer. Et Dieu me dit, dis à Ritz, ces 3 choses. Ces 3 choses. Si tu priais, si tu écoutais Dieu, et si tu entrais dans la culture des offrandes, Dieu va t'élever. Je priais pour toutes les personnes qui sont en ligne. Je prie pour Jam Mwanza. Je prie pour Héritier Kaoussou. Je prie pour Benita Myong. Je prie pour toutes les personnes en ligne. Que le Dieu de cieux ouvre son ciel. 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 Dans le ciel, écoute ce que Dieu est en train de me dire. Dieu me dit que très bientôt, vous allez entendre la nouvelle d'un deuil dans la famille. Cette personne va tomber. Un deuil va arriver dans la famille. Un deuil va arriver dans la famille. Et ce deuil-là qui va arriver dans la famille, ça serait occasionné par Dieu. Dieu va faire tomber l'une des personnes racines qui détient comme la percée de plusieurs personnes. Dieu va les faire tomber. Dieu va les faire tomber. Dieu va les faire tomber. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont prié avec nous. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont été en prière avec nous. Je vous ai parlé de 4 choses ce soir qui peuvent relever la grandeur en toi. Mais à cause du temps, j'en ai parlé que de 2. Je devais parler des 4, mais j'en ai parlé que des 2. Aujourd'hui, normalement, devait être la clôture. Mais nous allons clôturer le dimanche prochain avec les 2 autres qui restent. Que Dieu vous bénisse. Vous avez besoin de moi, écrivez-moi en privé. J'ai quelques 30 minutes pour les personnes qui ont des questions, besoin d'orientation. Profitez dans ces 30 minutes. Si vous venez après 30 minutes, je ne serai plus disponible. Que le Dieu de cieux vous accorde une semaine très bénie. Que le Dieu de cieux vous accorde une semaine très épanouie. Que le Dieu de cieux vous accorde une semaine de visitation. Et que le ciel de Dieu vous soit ouvert. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.